Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour votre journal Afrique. Au sommaire ce soir, les négociations de la dernière chance en RDC. Opposition et majorité discutent pour organiser la transition politique. Nous ferons le point sur ces discussions dès le début de ce journal. La RDC et un coup de projecteur ce soir sur les organisations de combattants. C'est le thème de votre éclairage, Christian Eboulé. Absolument, Linda. Et pour mieux comprendre, deux invités ce soir, Yu Mutomozi, qui est activiste, et Olivier Timanga, musicien congolais. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, les tirailleurs sénégalais en lutte pour la reconnaissance de leurs droits. Ces anciens soldats engagés pour la France demandent leur naturalisation. Ils ont lancé une action collective. En République démocratique du Congo, les responsables des principaux partis politiques se réunissent pour tenter d'organiser la transition politique. Il y a urgence alors que le mandat du président Kabila prend fin le 20 décembre prochain. On ne sait pas encore par qui ni comment le pays sera géré. L'opposition et la majorité ont donc accepté de discuter sous la médiation de l'Église catholique. Le reportage à Kinshasa de Francine Mokoko, commenté par Maud Roubaud. Tout le monde se salue très cordialement. Pourtant, l'image n'est pas banale. Ces derniers mois, impossible de réunir toute l'opposition et la majorité au pouvoir dans la même salle. Ce peuple attend principalement que les conclusions de ces travaux conduisent urgemment à la réconciliation entre les acteurs politiques, à la paix et à l'organisation des élections démocratiques. En octobre, le rassemblement de l'opposition avait refusé de participer au dialogue sous la médiation de l'Union africaine. La majorité présidentielle et une autre partie de l'opposition avaient alors conclu un accord pour maintenir le président Kabila en attendant d'organiser le scrutin présidentiel. Ce sont des échanges qui s'inscrivent dans le droit fil de ce que nous avons inscrit dans l'article 24 de nos conclusions à la Cité de l'Union africaine, à savoir rester ouvert par rapport à toutes les forces politiques et sociales. Nous espérons pouvoir élargir ce consensus à la faveur de ces contacts ici. Cette ouverture du dialogue est un premier pas, mais pour ce proche d'Étienne Tshisekedi, les bases de la discussion restent les mêmes. Une constitution d'un pays ne se négocie pas, elle s'applique. La constitution vous dit notamment le nombre et la durée du mandat présidentiel, n'y touchez pas. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans de se soumettre à cela? L'enjeu est de conclure un accord permettant d'organiser une transition jusqu'à l'élection du successeur de Joseph Kabila, à qui la Constitution interdit de se représenter. Les négociations devraient durer 3 jours. Au Cameroun, des incidents meurtriers à Babdebenda ce jeudi. Entre 2 et 4 personnes ont été tuées selon les sources. Les affrontements ont opposé la police et des manifestants anglophones qui tentaient d'empêcher un rassemblement du parti au pouvoir. Bamenda, capitale du nord-ouest du Cameroun, est en proie depuis la mi-novembre à un mouvement de contestation. La minorité anglophone s'estime marginalisée. Au Ghana, l'attente se prolonge au lendemain de l'élection présidentielle. Les résultats initialement prévus ce jeudi soir ont pris du retard. La commission électorale n'a comptabilisé pour l'instant que les résultats de 25 bureaux sur 275, des résultats très serrés comme anticipé. La CENI dit avoir par ailleurs été victime d'une cyberattaque. Elle promet des résultats définitifs dans les 3 prochains jours. Au Burkina Faso, le procès lié au coup d'État de l'an dernier traîne. On l'attendait pour cette fin d'année. Il faudra patienter encore plusieurs mois. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le commissaire du gouvernement chargé du dossier. Un retard qu'il justifie par plusieurs incidents que nous détaille Fanny Noiraud, notre correspondante à Ouagadougou.
L'arrestation de nouvelles personnes liées à l'affaire explique notamment ce retard. Il y a quelques semaines, le Burkina Faso annonçait avoir déjoué une tentative de déstabilisation. Et parmi les interpellés, l'un d'entre eux est également lié au coup d'État. Il y a 2 semaines tout juste, 3 militaires burkinabés considérés comme des cerveaux du putsch ont été extradés par la Côte d'Ivoire où ils s'étaient enfuis. À ce stade de l'affaire, 90 personnes sont inculpées, dont 39 toujours en détention provisoire à la prison militaire. On retrouve notamment le général Gilbert Diendéré qui a revendiqué la paternité du coup d'État. On retrouve également Djibril Bassolé, mis en accusation sur la base d'écoutes téléphoniques présumées avec Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Cela fait des mois que l'on attend l'expertise de ces écoutes téléphoniques. Eh bien, ces analyses viennent tout juste d'être versées au dossier il y a 4 jours à peine. À noter que 3 personnes sont toujours activement recherchées et font l'objet d'un mandat d'arrêt international. Quand pourra-t-on voir un procès? Le tribunal militaire ne se hasarde plus à donner une date, mais parle probablement du premier trimestre 2017. Et puis sur un autre plan, les autorités burkinabées ont de quoi se réjouir ce soir. Le Burkina Faso vient de mobiliser 28 milliards d'euros auprès des donateurs internationaux réunis à Paris. Le Burkina espérait collecter 8 milliards et demi. Il a donc largement dépassé son objectif. L'argent servira à financer le plan national de développement économique et social du pays. On revient maintenant à la RDC pour l'éclairage du jeudi soir. Merci d'être avec nous. Yoyo Montimouzi, vous êtes activiste congolaise. Olivier Chimanga, bienvenue. Vous êtes musicien congolais également. Alors avec vous et Christian Eboulé, on va parler ce soir des organisations de combattants congolais. De quoi s'agit-il au juste, Christian? Alors, c'est très simple. Depuis 2010-2011, sont apparus dans les principales capitales occidentales des activistes qui se considèrent eux-mêmes comme des patriotes, des résistants congolais, Congo-RDC. Et ces résistants boycottent depuis les concerts des principaux artistes musiciens congolais accusés de connivence avec le pouvoir en place à Kinshasa. Mais la principale cible de ces combattants, ce sont les hommes politiques qui sont considérés comme incapables de sortir le Congo du chaos dans lequel il se trouve. Alors, il y a 15 jours à peu près, l'artiste congolais Fally Ipupa a vu son showcase en Belgique boycotté par ces mêmes combattants qui appelaient également au départ de Joseph Kabila. Alors, que veulent vraiment ces combattants et qu'en pensent les autorités en place à Kinshasa? On écoute un représentant de ces combattants et le vice-ministre des Congolais des étrangers et on en parle tout de suite après. Nous avons les mêmes revendications que les pères de notre indépendance. Nous voulons que les peuples congolais puissent vivre en paix, qu'ils puissent avoir les pains quotidiens, les minimums vital, quoi. Nous utilisons la violence en légitime défense et non pour faire du mal. Nous ne sommes pas dans une logique de prédation, mais nous sommes en légitime défense parce que nous sommes attaqués et nous n'allons pas nous laisser faire indéfiniment. Notre objectif, c'est que le bien-être collectif des Congolais soit assuré pour tout le monde sans exception. Je lance un appel à tous ces compatriotes pour qu'ils puissent penser à se mettre ensemble, quelles que soient les divergences, quelles que soient les opinions des uns et des autres. Puisque eux, ils se disent démocrates, pourquoi ils n'acceptent pas les opinions divergentes aux leurs? C'est ça. Et puis, ce que je dis toujours, vous n'êtes pas au pouvoir, vous tabassez les gens qui ne partagent pas les mêmes opinions que vous. Alors, le jour où vous serez au pouvoir, vous ferez quoi? De ceux qui ne pensent pas comme vous les tuerez. Olivier Chimanga, en 2011, vous avez été vous-même agressé par certains de ces combattants. C'était à l'occasion d'un concert à l'Élysée-Montmartre à Paris. Le premier concert boycotté par ces combattants en France. Vous pouvez brièvement nous raconter les faits ? Oui, en fait, ce jour-là, j'ai été convié par Papa Wemba, le fait Papa Wemba. C'était un concert qui devait partager la scène avec Oueranson. Et moi, ce jour-là, j'arrive au métro, je sors du métro, je vois il y a une millier de personnes même devant la salle Élysée-Montmartre avec des slogans « Kabila dégage ». Et du coup, j'ai dit, je vais faire demi-tour pour voir un peu ce qui va se passer après. Je croise malheureusement le producteur du spectacle Badivé qui me dit « Viens, je te raccompagne dans les loges arrivées devant ». Et là, je croise mes frères.
qui m'ont violenté, agressé et tout. Physiquement? Physiquement, bon, c'était pas vraiment trop en ce moment-là, mais c'est quand je suis rentré pour repartir chez moi, arrivé à la gare du Nord, c'est là où les choses se sont dégénérées. Donc je croisais une dizaine de personnes, ils m'ont agressé, j'ai perdu ma guitare, carte bleue, de l'argent et quelques blessures, donc voilà, c'était ça. Il n'y a pas eu de concert ce soir? Il n'y a pas eu de concert. Vous appartenez à ce mouvement des combattants depuis longtemps. Oui. Comment est né ce mouvement et quel regard vous portez sur la violence dont parlait par exemple Olivier Timanga? Alors, le mouvement des patriotes résistants congolais est né essentiellement dans la diaspora et ce mouvement est surtout est synonyme de ras-le-bol. Est synonyme de ras-le-bol de tout un peuple face à la barbarie, l'oppression qu'il subit aujourd'hui en République démocratique du Congo, où, je vous rappelle, il y a un génocide, des viols de guerre qui ont fait plus de 8 millions de victimes en sachant que on tue tous les jours en République démocratique du Congo. Le mot génocide est très fort, je vous laisse porter la responsabilité de ce terme. Je porte la responsabilité de ce génocide en sachant qu'aujourd'hui la RDC subit une guerre d'occupation par des pays comme le Burundi, l'Ouganda ou le Rwanda. C'est pour ça que ce mouvement a vu le jour au sein de la diaspora pour manifester justement ce ras-le-bol. Et la violence alors? Cette violence supposée des combattants ne peut pas être comparée à mon avis à la violence d'un gouvernement qui laisse massacrer des millions de personnes. La violence des combattants aujourd'hui est tout simplement la manifestation d'une frustration d'une frange de la population qui réagit justement à la barbarie, à l'oppression. Cette violence est légitime aujourd'hui parce que voilà, comme a dit mon frère Zoro Bilel, nous nous considérons comme étant en légitime défense. Alors pourquoi seulement la diaspora? Votre mouvement n'est pas partagé par tous les Congolais qui sont restés au pays? Détrompez-vous. Aujourd'hui, nous avons vu des groupes de résistance qui sont sur place, comme par exemple Lucha, Filimbi, etc., qui conscientisent le peuple congolais. Il faut savoir aussi que la majorité du peuple congolais aujourd'hui est sous-informé, n'a pas accès à Internet, et conditionné par la musique, les bars à profusion, par les églises qui les maintiennent dans des distractions perpétuelles qui sont devenues une panacée à la misère, tout simplement. Alors Olivier Timanga, vous appelez à un dialogue entre artistes et combattants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Moi je pense que, donc enfant du pays, là je m'adresse aux fils et filles du pays. Nous n'avons que la RDC comme pays, la RDC comme terre. Donc, moi, je pense que les combattants doivent surtout associer les artistes par rapport à leur démarche. Et je trouve qu'il y a une autre manière aussi de faire avancer le Congo. Parce que moi, ça me fait mal de voir nous, Congolais, se taper, se tuer, se violenter sur une terre étrangère. C'est ça qui me met un peu mal à l'aise parce qu'on a une autre façon de dialoguer entre nous, de se mettre autour d'une table pour essayer de faire avancer et faire surtout émerger notre pays d'une autre manière. C'est peut-être justement le rôle de la société civile. Vous parliez tout à l'heure de la lucha. C'est peut-être eux qui pourraient servir de médiateurs finalement entre les artistes et les combattants. Bon, je ne pense pas parce que nous qui sommes ici avec la diaspora, moi je pense que il y a des cibles que les combattants ont ciblées par rapport à ça parce que nous avons des têtes de personnes influentes dans la musique et moi je pense que associer tous ces gens-là, leur amener à la raison, s'asseoir autour d'une table, leur montrer le danger que court la RDC en ce moment, parce que si le peuple congolais ne vit pas comme il se doit, la musique congolaise ne sera pas aussi consommée. Olivier Timanga, Yo-Yo Muntu Mozi, merci d'être venus tous les deux sur le plateau du journal Afrique. À la semaine prochaine, Christian Iboulé.